Voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert et de Olivier Gardet. Et on est ici dans un lieu symbolique, on est dans ce billard près de la place de la Nation avec vous, Eric Alphen. Alors on vous connaît comme juge d'instruction de l'affaire des HLM de Paris et des Hauts-de-Seine, on va en parler, mais vous êtes aussi le fondateur de le cofondateur de cette association Anticor. Anticor, c'est vous? Voilà, c'est moi notamment, c'est-à-dire qu'en 2002, en réaction au fait que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour, et parmi les raisons qui faisaient que les gens disaient avoir voté pour lui, il y avait l'honnêteté en politique. On a décidé de ne pas laisser ce discours à un parti en plus extrémiste et de créer notre association. Donc on vient de fêter nos 10 ans. Donc 10 ans à traquer la corruption, 10 ans à chercher partout ce qui n'allait pas. On voit ces personnages, hein, on les sent investis, plus qu'investis dans cette mission-là. Ça a presque un côté un peu maniaque quelquefois, un peu obsessionnel. Je ne sais pas si Éric Darc et Jean-Christophe Picard sont maniaques, mais toujours est-il qu'on a besoin de gens comme ça qui vont chercher, qui vont soulever les dossiers, voir ce qu'il y a en dessous, tout simplement parce que la corruption, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui vicie la démocratie. La démocratie, c'est on met le bulletin dans l'urne, on fait confiance à quelqu'un qu'on élit, et après on espère qu'il va s'occuper de l'intérêt général. Or, au lieu de s'occuper de cet intérêt-là, eh ben, il est le jeu d'intérêts particuliers. Donc c'est un poison. C'est un poison pour toute la démocratie en général. Bon, mais est-ce que ça va si mal que ça? Parce que je regardais les chiffres justement des condamnations pour corruption ou d'autres faits qui s'y rapportent. En 2010, par exemple, en France, ces chiffres-là, ils sont assez modestes. La corruption, c'est 44 cas de condamnation. Le favoritisme, 21. Le trafic d'influence, 19. Ça va pas si mal. Mais ça, c'est les procédures judiciaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas de corruption qui échappent aux mailles du filet. Et malheureusement, je suis bien placé pour savoir que quand la justice essaye de s'intéresser aux élus, ben, le plus souvent, elle fait chou blanc. Ça aboutit soit à une absence totale d'enquête, soit à des décisions qui ne sont même pas symboliques. Vous avez enquêté sur l'affaire des Hauts-de-Seine et de Paris, surtout, et de Paris, des HLM. Voilà. Ça a été une grosse histoire, on a parlé beaucoup, etc. Vous avez été vous-même l'objet de manipulation, d'intimidation, de manœuvres pour vous faire lâcher prise sur les dossiers? Bah, c'est sûr que quand on voit qu'on a affaire à un juge qui essaie de faire son métier comme je me vante d'avoir essayé de le faire, bah, on essaye de l'intimider. Alors j'ai eu des écoutes téléphoniques, des filatures, des petits mots sur mon pare-brise disant « Alors comment c'était le match au Parc des Princes samedi dernier avec votre fils ?» Histoire de montrer qu'on vous suivait bien, partout. Bien sûr, au téléphone, vous entendez un troisième interlocuteur qui vous parle. Ce n'est pas un bruit de fond, c'est quelqu'un qui vous répond au téléphone. Qui se mêle de votre conversation? Absolument. Et puis, monsieur personne, comme absolument. Ça qui vous parle, alors, on ne sait jamais si c'est pour vous intimider ou pour vous prévenir. On ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi. Mais du coup, c'est vrai que quand la justice essaye de faire son travail, eh ben on lui met tout pour essayer de l'empêcher d'aller au bout, que ce soit des moyens judiciaires ou juridiques, ou des moyens que j'ai appelés, moi, dans mon livre « 7 ans de solitude », les coups tordus. Bon, les coups tordus, c'est ce livre-là, hein, c'est 7 ans de solitude. Vous dites la justice ne peut pas vraiment faire son boulot. On vient d'avoir justement la commission, effectivement, Lionel Jospin, sur la moralisation de la vie publique, qui parle beaucoup des conflits d'intérêts. Hein, c'est un des points importants de ses préconisations, on va dire. On a besoin de grosses réformes lourdes pour essayer de moraliser notre vie publique? Bah, le rapport Jospin va évidemment dans le bon sens. Après, on va voir s'il y aura des suites, ce qui n'est pas entièrement certain. Mais il y a quelque chose qui est totalement oublié, c'est le fait de limiter dans le temps les mandats politiques. Quand on a quelqu'un qui est maire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, comme ça se passe souvent dans le nord ou dans le sud de la France, forcément, la pression à laquelle on est le plus facilement sensible, c'est la pression de l'amitié. Elle joue un rôle dans l'attribution des marchés, des permis de construire. Et c'est pour ça que c'est un des grands oublis de la commission Jospin, c'est le fait de limiter les mandats dans le temps. Et deuxième chose, on parlait de la justice tout à l'heure, mais ce que nous, on prône depuis longtemps à Anticor, c'est l'inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction financière. Pour nous, c'est absolument vital. C'est-à-dire que quand un policier est pris pour corruption, non seulement il est condamné par le tribunal, mais en plus il est révoqué par son administration. Or, l'élu, lui, les rares fois où il est condamné, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est rare que les hommes politiques soient condamnés par la justice, mais après, il se représente normalement, il est à nouveau candidat à des postes, alors que finalement, il a vicié la confiance du citoyen. C'est absolument anormal et on considère, nous, qu'il y a suffisamment de bonne volonté pour laisser la chance à des gens honnêtes et non pas renouveler l'absence de confiance dans des gens malhonnêtes. Des mandats moins longs et plus de sévérité quand les gens, effectivement, font des faux pas. Absolument. Maintenant,